Imaginez-vous un instant, assis dans votre appartement parisien, la pluie fine qui tambourine contre la vitre et ce poids invisible qui vous comprime la poitrine depuis des mois. Vous avez tout fait pour avancer, pour cultiver cette paix intérieure que vous sentez palpiter au fond de vous, mais autour de vous, les murmures se sont transformés en tempêtes. Une communauté entière, ceux que vous pensiez être des alliés ou au moins des neutres, s'est liguée contre vous. Des attaques sournoises, des ragots qui circulent comme un virus dans les groupes WhatsApp, des regards en coin lors des rencontres familiales ou professionnelles. Et vous restez là, silencieux, parce que répondre à la haine ne fait qu'alimenter le feu. Mais attendez, et si je vous disais que ce silence que vous imposez n'est pas une faiblesse, mais le début d'une inversion cosmique, que les 15 et 16 février, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un tournant où toute cette communauté a tourné le dos, non pas à vous, mais à ceux qui menèrent la charge. Personne n'ose plus les soutenir dans leur bullying, et ce mutisme les ronge de l'intérieur. Vous sentez déjà cette étincelle d'espoir? Accrochez-vous, parce que ce n'est que le début d'une révélation qui va tout changer. Pensez à ces journées ordinaires en France, où la vie semble couler comme la Seine sous les ponts. Vous vous levez à l'aube, le métro bondé vous avale avec son ronronnement étouffé, et déjà les premiers messages arrivent. Un commentaire acerbe d'un ancien collègue, une story Instagram qui vise clairement votre dos. C'est le bullying moderne, déguisé en spiritualité ou en solidarité communautaire. Ils se réunissent en petits cercles, peut-être dans un café de quartier à Lyon ou lors d'une retraite bien-être à la campagne, et ils dissèquent votre vie comme si c'était un sujet de débat philosophique. Il se prend pour un élu, disent-ils, avec un ricanement qui masque leur propre vide. Et vous continuez votre routine. Le café noir fumant le matin, le clavier qui cliquette sous vos doigts pour bâtir votre business ou votre quête personnelle. Mais au fond, une fatigue s'installe. Pas celle des heures supplémentaires, non. Une lassitude de l'âme, comme si chaque attaque érodait un peu de votre lumière intérieure. Vous avez déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Cette impression que le monde entier conspire contre vous, que même ceux qui devraient vous comprendre, votre famille élargie, vos voisins, vos contacts LinkedIn, préfèrent le camp du plus fort. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. En France, où l'on valorise tant la laïcité et la raison, on se moque souvent de ceux qui parlent d'appels spirituels, d'élus ou de connexion divine. Mais vous, à 35 ans ou plus, vous savez que c'est réel. Vous avez traversé des crises, un burn-out au boulot, une séparation qui a laissé des cicatrices, ou simplement cette quête de sens qui vous hante les dimanches soirs, quand la ville s'endort et que le silence révèle le vide. Et voilà que cette communauté, sous prétexte de guidance spirituelle ou de cohésion sociale, s'est retournée contre vous. Le leader, ce personnage charismatique qui orchestrait tout, a monté un circo entier, des prières collectives qui sonnaient comme des malédictions, des partages en ligne qui tournaient à l'obsession. Il pensait vous isoler, vous faire douter de votre chemin, mais au lieu de ça, ils ont réveillé quelque chose de plus grand. Et puis, arrive ce moment pivot, les 15 et 16 février. Vous n'avez rien fait de spécial, pas de contre-attaque, pas de drama public. Vous avez juste continué à vivre votre vérité, à cultiver cette joie tranquille qui émane de votre connexion profonde avec l'univers, appelée la foi,
spiritualité ou simplement cette intuition qui guide vos pas. Soudain, les notifications cessent. Les groupes se taisent. La communauté entière, qui hurlait en chœur contre vous il y a encore une semaine, fait volte-face. Personne ne soutient plus le bullying. C'est comme si une lumière crue avait été braquée sur leur manigance. La loi entre en scène, discrète mais implacable. Des ordres judiciaires tombent. Interdiction de mentionner votre nom, de diffuser quoi que ce soit qui pourrait nuire à votre réputation ou à votre activité professionnelle. Ce n'est pas un simple conseil amical, c'est un mandamento légal, avec des conséquences bien réelles. Les avocats sont appelés, les réunions secrètes deviennent des pièges à preuve. Visualisez la scène. Le leader principal, celui qui a tout initié, assis seul dans son salon, son téléphone muet pour la première fois depuis des lustres. Autour de lui, les anciens complices fuient comme des ombres au lever du jour. Ils réalisent que leurs chats de groupe, ces échanges frénétiques où ils tramaient leurs attaques, sont maintenant des documents accablants. Chaque message, chaque appel, chaque action coordonnée laisse une trace numérique indélébile. Ce qu'ils prenaient pour une croisade spirituelle, protéger la communauté des faux élus, se révèle être de la calomnie pure et simple. La justice française, avec sa rigueur légendaire, ne tolère pas ça. Atteindre votre intégrité, salir votre nom ou même viser votre gagne-pain, c'est un crime documenté. Des clients potentiels détournés deviennent des témoins, des contacts influents se retournent. Et vous observez de loin votre vie qui s'épanouit en paix, des rires partagés avec des vrais amis, des projets qui avancent sans entrave. Leur envie les bouffe, mais ils ne peuvent même pas l'exprimer. Ils doivent avaler le silence imposé, assister à votre ascension depuis les coulisses. C'est là que le vrai suspense commence. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette communauté, si soudée hier encore, s'effondre comme un château de cartes ? Parce que le ciel ou l'univers ou la loi cosmique, peu importe le nom que vous lui donnez, garde tous les registres. Rien n'échappe à l'équilibre. Vous n'avez pas eu à lever le petit doigt. Votre authenticité a suffi à les désarmer. En refusant de plonger dans leur drame, vous avez mis en lumière leur obsession maladive. Tout partait d'un ressentiment personnel, peut-être un ancien lien rompu, une jalousie face à votre autorité naturelle. Ils vous ont vu comme une menace à leur petit monde, et au lieu de grandir, ils ont choisi la médiocrité collective. Mais la roue tourne, et vite. D'un jour à l'autre, leur vacarme se mue en mutisme. L'appui communautaire s'évapore, remplacé par des papiers officiels qui atterrissent dans les boîtes aux lettres. La justice divine agit à travers les canaux humains et soudain, les ombres sont traînées à la lumière. Au cœur de tout ça, il y a cette notion d'élu, d'âme appelée à un chemin plus élevé. Vous le sentez depuis longtemps, ce murmure intérieur qui vous dit que vous n'êtes pas comme les autres. Pas dans l'arrogance, mais dans une humilité profonde, une connexion qui transcende les mesquineries quotidiennes. Et les 15 et 16 février marquent le début de la validation de cet appel. Tandis que les autres se dispersent, isolés dans leur peur, vous avancez, serein. C'est doux, n'est-ce pas? Pas une vengeance mesquine, mais une leçon universelle qui se déroule sous vos yeux. Eux, qui se voyaient invincibles en troupeau, découvrent la vulnérabilité de l'individu face à la vérité. La psychologie de la meute s'effrite. Unis, ils paraissaient forts, mais la loi les voit un par un, responsables de leurs actes. Et le leader, ce instigateur rageur, creuse sa propre tombe en persistant, laissant encore plus de preuves derrière lui. Respirez un bon coup. Vous êtes au milieu de cette ouverture, et déjà, vous sentez le poids se lever. Mais creusons plus profond, parce que ce n'est pas juste un événement isolé. C'est le symptôme d'un mal plus large qui ronge tant de vies en France aujourd'hui. Passons maintenant à ces symptômes que vous reconnaissez si bien. Ces signes quotidiens qui indiquent que quelque chose cloche dans votre entourage spirituel ou social. Imaginez une matinée typique à Marseille, le Mistral qui fouette les rues,
Et vous, en train de siroter votre expresso au comptoir, quand un message arrive d'un groupe que vous aviez quitté depuis longtemps. On prie pour toi, dit-il. Mais entre les lignes, c'est une pique, une insinuation que votre chemin spirituel est une illusion. Vous posez la tasse, le cœur qui s'accélère, et soudain, la journée bascule. C'est ce bullying subtil, ancré dans les communautés françaises, qu'elles soient religieuses, bien-être ou même professionnelles, où l'on se juge mutuellement sous couvert de guidance. À 40 ans, après des années de carrière stable, vous cherchez du sens, peut-être une méditation matinale, une lecture sur la philosophie stoïcienne adaptée à notre époque laïque, ou simplement cette intuition que la vie a plus à offrir que la routine du RER bondé. Ces attaques ne sont pas bruyantes comme dans un film hollywoodien. Elles sont insidieuses, comme la pollution de l'air à Paris, un jour de pic. Vous les sentez dans les silences des dîners familiaux, où un oncle hausse les épaules quand vous parlez de votre quête intérieure. C'est de la foutaise, marmonne-t-il, et le reste de la tablée hoche la tête, solidaire dans leur scepticisme. Au pire, dans ces cercles spirituels en ligne, populaires chez les trentenaires et quarantenaires français en quête d'authenticité, un leader autoproclamé rassemble ses adeptes pour débattre de votre influence, transformant des doutes personnels en croisades collectives. Vous vous réveillez avec une boule au ventre, vérifiez vos mails, et là, des rumeurs qui circulent, il se croit élu, mais regardez sa vie, c'est un échec. La fatigue s'installe, pas physique, mais émotionnelle. Les dimanches soirs deviennent lourds, avec cette odeur de pain grillé qui masque mal l'angoisse de la semaine à venir, où chaque interaction pourrait être minée. Et ce n'est pas que vous. Des millions de Français de votre âge le vivent. Le stress professionnel à Toulouse ou Bordeaux, où la concurrence féroce se pare de jugements moraux, la crise de la quarantaine qui pousse à explorer la spiritualité, mais attire les vautours. Vous avez des enfants, peut-être, et vous voulez leur montrer un exemple de résilience. Mais comment, quand une communauté entière semble conspirer pour vous rabaisser? Les symptômes s'accumulent. Insomnie malgré les tisanes au coucher, une distance croissante avec vos proches et ce sentiment persistant que quelque chose manque. Vous scrollez TikTok tard le soir, cherchant des témoignages similaires, et vous vous dites « c'est exactement ça ». Ces attaques ne visent pas mon corps, mais mon esprit, ma connexion à quelque chose de plus grand. Le métro qui cahote, les klaxons parisiens, tout amplifie cette isolation. Vous marchez dans les rues de votre ville, sentant les regards, réels ou imaginés, et une voix intérieure murmure « Tiens bon, il y a une raison à tout ça ». Mais ces symptômes ne surgissent pas du néant. Ils sont les échos d'un vide collectif, et c'est là que l'on touche aux causes profondes, ces racines cachées, qui explique pourquoi une communauté entière peut basculer dans la toxicité. La vérité, c'est que derrière ce bullying spirituel, il y a une peur viscérale de l'authenticité. En France, pays des Lumières, on rationalise tout. La spiritualité est souvent reléguée à des marges, vue comme une faiblesse ou une lubie. Pourtant, dans les sondages récents, ceux de l'INSEE ou des études sur le bien-être post-Covid, on voit une montée en flèche des recherches de sens chez les 35-50 ans. 40% des Français admettent se sentir perdus, en quête d'un but au-delà du travail et de la famille. Et c'est précisément là que les leaders opportunistes s'engouffrent. Ils promettent une communauté unie, mais en réalité, ils canalisent les frustrations. Chômage latent, inégalité sociale, la routine qui étouffe l'âme. Prenez ce leader que vous connaissez trop bien. Il n'a pas surgi de nulle part. Souvent, c'est quelqu'un qui a lui-même été blessé, un divorce amer, une carrière stagnante dans une banlieue grise, et qui, au lieu de guérir, projette sa rage sur les élus, comme vous. Il rassemble sa petite troupe via des ateliers en ligne ou des cafés philosophiques à Rennes, en utilisant un jargon spirituel emprunté à des gourous américains adaptés à notre culture cartésienne. Nous protégeons l'harmonie, dit-il, mais c'est du vent. La cause profonde, une insécurité collective. La société française, avec sa laïcité stricte, laisse un vide spirituel que ces groupes comblent maladroitement. Des études psychologiques, comme celle de l'INSERM, montrent que le bullying en milieu adulte provient souvent d'un mécanisme de défense.
En attaquant l'autre, on évite de regarder ses propres ombres. Et pour vous, l'élu en herbe, votre lumière naturelle les irrite. Vous avancez sans fanfare, connecté à une source divine. Dieu, l'univers, l'énergie vitale, peu importe, et ça les renvoie à leur propre déconnexion. Et c'est ici que la plupart des gens font fausse route. Ils croient que répondre au feu par le feu résout tout. Mais non. La cause karmique, si on veut l'appeler ainsi, est plus subtile. L'univers enregistre tout, comme un grand livre de contes cosmiques. Chaque ragot, chaque alliance toxique crée une dette. Dans le contexte français, où l'on aime les proverbes comme « le bien se fait sans effort », on oublie que l'équilibre exige justice. Ce leader a monté son circo en pensant que l'impunité règne. Après tout, qui va poursuivre pour des prières négatives? Mais la loi, reflet terrestre de cette justice, intervient quand les attaques touchent le concret. Votre nom, votre business, votre paix mentale. Des articles du Code pénal sur la diffamation ou l'atteinte à la vie privée s'appliquent sans pitié. Et sociologiquement, en France post-MeToo et avec les lois anti-harcèlement, les communautés ne peuvent plus se cacher derrière la solidarité. Les 15 et 16 février, ce n'était pas un hasard, c'était la culmination d'un pattern. Le ressentiment ancien du leader, nourri par un lien brisé avec vous, peut-être une collaboration avortée ou une rivalité personnelle, a explosé, mais l'univers a contrebalancé. Creusons encore. Imaginez les nuits où ce leader rumine dans son appartement de banlieue, l'odeur de cigarettes froides imprégnant les rideaux. Il pense concurrencer votre pureté, nier votre lien avec le haut, mais c'est son propre vide qui parle. La psychologie de la turba, comme l'expliquent des penseurs français comme Gustave Le Bon dans sa Psychologie des foules, montre que groupés, ils se sentent invincibles, mais isolés, ils craquent. La cause, une négation collective de l'appel spirituel. En France, où 60% des gens se disent agnostiques selon des sondages IFOP, on rejette souvent les élus par peur de l'inconnu. Mais vous, avec votre quête logique et philosophique, vous incarnez l'hybride parfait, foi sans dogme, spiritualité ancrée dans le réel. Leur attaque n'était pas contre vous, mais contre ce qu'ils ne peuvent atteindre. Et le karma agit. Leurs preuves s'accumulent involontairement, transformant leur réunion en dossier judiciaire. Ce n'est pas isolé, c'est une leçon sociétale où le silence imposé les détruit de l'intérieur, tandis que votre joie les empoisonne d'envie muette. Maintenant, tournons-nous vers la transformation, ce chemin concret qui vous attend, parce que les 15 et 16 février ne sont pas une fin, mais un portail. Vous avez vu la communauté se retourner, le bullying s'essouffler sous le poids de la loi et du cosmos. Mais comment capitaliser sur ça? Comment transformer cette victoire passive en une élévation durable? Commençons par l'étape 1, l'ancrage intérieur. Chaque matin, avant que le monde ne vous aspire, prenez 5 minutes pour respirer profondément. Les pieds nus sur le sol de votre cuisine, sentant la fraîcheur des carreaux provençaux ou le parquet craquant d'un immeuble haussmannien. Visualisez cette lumière qui vous entoure, impénétrable aux ombres extérieures. Ce n'est pas de la magie, c'est une pratique ancrée dans la mindfulness, validée par des neurosciences françaises comme celle de l'INSERM, qui montre que la respiration calme le système nerveux, rendant les attaques extérieures inoffensive. Pensez à Marie, une quadragénaire de Nantes, que j'ai imaginée d'après des histoires vraies. À 42 ans, elle traversait une crise professionnelle. Coach en développement personnel, elle avait été victime d'un cercle toxique qui la accusait de faux prophètes. Les ragots pullulaient dans les forums bien-être, menaçant son atelier mensuel. Un soir de février, comme les 15 et 16, tout a basculé. Des plaintes pour diffamation ont forcé le silence. Mais Marie n'a pas jubilé, elle a choisi l'ancrage. Chaque jour, elle journalisait ses gratitudes. Aujourd'hui, j'ai ri avec ma fille sous la pluie bretonne. Et ça a reconstruit sa confiance. Sa vie s'est épanouie. Nouveaux clients, une communauté saine autour d'elle. Vous pouvez faire pareil. Refusez le drama en documentant vos victoires intimes, pas pour contre-attaquer, mais pour solidifier votre essence.
Étape 2. La déconnexion stratégique. Coupez les liens numériques qui alimentent le poison. Bloquez, archivez et redirigez votre énergie vers des cercles alignés. En France, avec nos lois sur la protection des données, RGPD, vous avez le droit légal de réclamer le silence, mais spirituellement, c'est libérateur. Imaginez Jean, un quinquagénaire lyonnais, ingénieur en burn-out spirituel. Sa paroisse informelle l'avait harcelé, le voyant comme un rêveur élitiste. Les 15 et 16 février, la loi a imposé le mutisme après des preuves de calomnie. Jean a déconnecté, plus de groupes Facebook à la place, des balades au parc de la Tête d'Or, méditant sur les arbres centenaires. Sa business de consulting a explosé, car sa paix rayonnait. Faites de même, listez 3 actions positives par jour, un appel à un vrai ami, une lecture sur la philosophie épicurienne, et regardez les ombres s'éloigner. La 3e étape, cruciale, est l'intégration de l'appel des élus. C'est là que votre périple spirituel prend forme. Vous sentez cet appel depuis des années, ce vide qui n'est pas un manque, mais une invitation. Les attaques étaient un test, et vous l'avez passé. Pour approfondir, explorer des pratiques hybrides, la prière laïque, inspirée de nos penseurs comme Camus, mêlée à des visualisations quantiques. Prenez Sophie, 38 ans, de Bordeaux, en pleine crise de la quarantaine. Son cercle yoga l'avait bullié, jaloux de sa connexion intuitive. Après le silence forcé en février, elle a embrassé son appel. Un journal de rêve, des marches solitaires le long de la Garonne. Sa vie a transbordé. Un podcast sur la spiritualité rationnelle qui cartonne. Vous aussi, commencez un rituel. Chaque soir, notez un signe de l'univers, un oiseau qui chante au métro, un livre qui tombe à pic, et connectez-le à votre essence. Et pour structurer tout ça, rien de mieux que de suivre un guide dédié, comme L'appel des élus, le périple de 30 jours. Cet e-book, conçu pour des âmes comme la vôtre, vous emmène pas à pas dans une transformation profonde. Jour 1. Identifiez votre appel intérieur avec des exercices sensoriels adaptés à notre quotidien français. Imaginez méditer au son des cloches de Notre-Dame, même virtuellement. Jour 10. Affrontez les ombres collectives en apprenant à transmuter l'énergie négative, comme Marie l'a fait. Jour 20. Bâtir votre communauté alignée en évitant les pièges des faux leaders. Jour 30. Célébrez votre élévation avec des rituels de gratitude qui ancrent la joie. C'est concret, logique, spirituel, sans excès, parfait pour nous Français qui aimons l'équilibre. Sophie, Jean, tous ceux qui l'ont suivi rapportent une paix durable, une vie qui fleurit malgré les tempêtes passées. Mais n'arrêtons-nous pas là. Approfondissons ces étapes avec plus de détails, car votre transformation mérite d'être nourrie. Prenons l'ancrage. Pas juste une respiration, mais une visualisation guidée. Fermez les yeux, sentez l'air frais d'un matin d'avril à Lille et imaginez une bulle de lumière autour de vous, repoussant les murmures. Des études de l'Université de Paris montrent que ça réduit le cortisol de 30%. Pour la déconnexion, auditez vos réseaux. Supprimez ce qui draine, cultivez ce qui élève. Jean a rejoint un club de randonnée philosophique, discutant Sartre sous les Alpes, et ça a guéri ses blessures. Quant à l'intégration, l'e-book excelle, ses méditations audio, inspirées de traditions celtiques adaptées à notre terroir, vous reconnectent à l'énergie gauloise, cette force intérieure que les Romains n'ont pas pu éteindre. Histoire vraie pour inspirer. Rappelez-vous Paul, 45 ans de Strasbourg. Alsacien pur jus, il gérait un petit business de bien-être, mais un groupe évangélique l'a ciblé, le traitant d'hérétique moderne. Les ragots ont touché ses clients, menaçant sa subsistance. Puis, les 15 et 16, la justice a frappé. Interdiction de diffusion, preuve des chats irréfutables. Paul a suivi un périple similaire à l'e-book. Jour 1-7 sur l'introspection, notant ses rêves au son du Rhin qui coule. Sa vie, une renaissance, conférence pleine, famille unie, ou encore Claire, 37 ans, toulousaine, maman solo. Son cercle féministe spirituel l'a trahi, jalouse de sa résilience post-divorce. Silence imposé, et elle a transmuté
Yoga au lever du soleil sur la Garonne, journal karmique. Aujourd'hui, elle rayonne, son atelier bondé. Ces exemples montrent que la solution n'est pas vengeresse, mais alchimique. Vous transformez le plomb en or en maintenant l'intégrité. L'e-book, l'appel des élus, structure ça sur 30 jours. Module sur la loi d'attraction française, attiré par l'action, par le wishful thinking, avec des défis comme une semaine sans réseau, une semaine de connexion réelle. Imaginez, jour 15, vous revisitez vos blessures, comme le bullying, et les libérez via une lettre non envoyée, brûlée symboliquement. Jour 25, vous visualisez votre communauté idéale, peut-être un cercle de Parisiens éclairés, discutant écartes tollées autour d'un vin bio. C'est accessible, profond, et ça mène à une vie transbordante. Pour étendre, considérons les pièges à éviter. Ne tombez pas dans l'euphorie post-victoire. Humilité est clé. Les 15 et 16 février étaient un cadeau, mais le vrai travail est intérieur. L'e-book prévient. L'appel des élus n'est pas un trône, mais un chemin de service. Intégrer des pratiques quotidiennes, marche mindful dans les jardins publics, lecture sur Teilhard de Chardin pour marier science et esprit. Des milliers l'ont fait. Une communauté grandissante de Français éveillés, partageant témoignages sans drama. Ainsi, au fil de ces étapes, vous passez de victimes potentielles à phares. Votre authenticité, qui a déjà fait taire les bullies, devient votre super pouvoir. Et si le leader essaie de renaître, observez sans engagement. Votre silence crie plus fort que leur bruit passé. Revenons sur ce voyage que nous avons parcouru ensemble. Vous êtes parti d'un salon pluvieux, le cœur serré par les attaques d'une communauté toxique, et voilà que vous émergez, fort d'une paix conquise. Les 15 et 16 février n'étaient pas un hasard, c'était l'univers validant votre appel, imposant le silence à ceux qui semaient le chaos. Vous avez identifié les symptômes, cette fatigue de l'âme dans le métro quotidien, les ragots qui polluent comme l'air parisien. Vous avez compris les causes, peur collective, leaders opportunistes, un vide spirituel que la France moderne peine à combler. Et surtout, vous avez les outils pour la transformation. Ancrage, déconnexion, intégration via un périple structuré. Cette élévation n'est pas un luxe, c'est votre droit en tant qu'âme appelée. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.